Shalom à tout le monde. Je suis dans la voiture pour donner une réponse. Donc, je suis vraiment occupé en train de partir au travail. Mais je vais donner une réponse là, à certaines personnes, des amis dont je respecte beaucoup. Entre autres, Bro Gilles, qui est en Angleterre, qui m'a posé la question de savoir pourquoi la Bible parle de frères de Jésus. Est-ce que Marie n'a pas eu d'autres fils après Jésus? Parce que la Bible le dit. Il y a une place dans la Bible où Jésus dit « Femme, voici ton fils et fils, voici ta mère ». Il parle à Jean. Est-ce que Jean n'est pas le fils de Marie? Mais écoutez, comme Marie est le centre même de la naissance virginale de Jésus, je pense que sa vie devait être dévoilée et que les gens pouvaient parler de sa vie à tout moment. Si Jean était le fils de Marie, on allait parler de la manière dont Marie avait conçu et de la manière dont Jean était au monde, a été mis au monde. On allait parler des restes des choses parce que nous savons comment les enfants de Jacob ont été nés. On a parlé de la naissance de chaque enfant. D'après la généalogie dans la Bible, on a toujours démontré comment la naissance continuait. Alors ici, qu'est-ce que je vais dire? Je m'excuse. Dans l'histoire des enfants d'Israël, en hébreu ou en améraïen, la langue que Jésus parlait, il n'y a pas le mot demi-frère. Non. Chez les Juifs, le mot demi-frère n'existe pas. Chez nous, où moi je suis né, dans ma famille, les mots demi-frère, en Chiluba par exemple, vous allez dire quoi? Moi, Noa, Mamumukwa. Bon, ça c'est un peu compliqué parce que vous ne comprenez pas ma langue. Non, ça n'existe pas. Les frères dit notre mère est votre frère. Il n'y a pas un mot demi-frère. Ça vient de blanc, ça vient des Occidentaux. Nous, chez nous en Afrique, ça n'existe pas. Bro Gilles, je pense que tu es Kassaïen comme moi. Tu sais que si tu as un demi-frère ou une demi-sœur, vous n'allez pas dire c'est ma demi-sœur, c'est mon demi-frère. Non, vous n'allez pas dire ça. Parce que ces mots-là n'existent pas dans notre langue. En hébreu et aussi en améraïen, ça n'existe pas. Dina, ses frères ont dit que notre sœur a été prise par des païens, les incirconcis. Ils n'ont pas dit notre demi-sœur, non. Quand Joseph s'est présenté chez ses frères, il n'a pas dit je suis votre demi-frère que vous avez vendu. Il dit je suis votre frère que vous avez vendu. Vous comprenez que le langage des enfants d'Israël est complètement différent du langage de ces païens incirconcis, les gens qui n'ont pas connu la droiture ou la culture juive, comment elle était avant. Ça, c'est la première des choses que vous devez d'abord comprendre avant que nous puissions entrer maintenant dans les détails. Jacob a eu 12 enfants, 13 avec Dina, la fille, mais tous, ils avaient 4 différentes mères. Mais ils ne se sont jamais appelés une seule fois demi-frère, demi-sœur. Ils s'appellent mes frères. C'est ça le problème que vous devez d'abord comprendre. De deux, d'après l'histoire réelle, même l'un des grands serviteurs qui est reconnu par beaucoup de gens en Afrique, William Branham, avait parlé de l'histoire de Joseph pour dire Joseph, quand Joseph a connu Marie, donc quand rencontré Marie, pas connaître dans le sens sexuel,
Il avait 45 ans et il avait 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Il était veuf. Ce sont les enfants de sa première femme. Jean était plus grand que Jésus, mais le plus petit de tous les disciples. Jean n'était pas plus petit que Jésus, comme vous le connaissez, non. Jean était plus grand que Jésus parce que Jean était déjà né quand Joseph avait pris Marie. Marie était une petite fille de 16 ans. Une trop petite fille. Pourquoi Dieu a voulu qu'un homme de 45 ans puisse avoir une petite fille de 16 ans? C'est pour qu'il n'y ait pas cette pensée. Cette pensée dit tout de vouloir la connaître comme ça. Parce que Joseph avait 2 filles plus grandes que Marie. Branham a lu cette histoire et il nous a amené ça. Alors, comme les sceaux sont les choses qui ont été laissées en suspense, qu'aujourd'hui nous devons comprendre en clarité pour enlever les doutes dans nos esprits, nous comprenons tout simplement que ces gens-là, c'était les frères de Jésus. On ne pouvait pas les appeler demi-frères. C'est pourquoi nous savons que la Bible disait: Jésus, ton père, ta mère et tes frères te cherchent dehors. Est-ce que Joseph était son père? Mais d'après la culture juive, le mari de ta mère, c'est ton père. Chez nous, là où je viens, c'est comme ça. Vous n'allez pas appeler votre mère, la femme de votre père, oh mamarâtre. Oh non, non, vous appelez maman. C'est comme ça. Là, c'est chez nous. Kasaï, au Congo. C'est pourquoi on dit que les Kassaïens sont des juifs. Ils ont la même culture que les juifs. Donc je crois que nous sommes réellement les juifs parce que ce sont des choses réelles. Je ne peux pas appeler la femme de mon père marâtre. Ça c'est en Amérique, c'est en France, ça en Belgique. Pas chez nous, pas chez les Hébreux, pas chez les Amaréens, non. Donc, c'est ça la chose que vous devez comprendre. Maintenant, allons-y. Vous pensez réellement que Joseph devait passer sur Marie après la naissance de Jésus? Là où les sauveurs du monde est sorti. Là où la parole faite chair, une création sainte. La femme qui a été couverte par le Saint-Esprit. Vous pensez réellement en vous, par la conviction du Saint-Esprit, que Joseph devait passer là pour le plaisir sexuel? Si Ève aurait dû avoir Jésus comme mari, sans le sexe physique, si Ève avait conçu comme mari et aurait dû avoir Jésus, vous pensez que Adam allait connaître Ève physiquement après cela? Vous avez la réponse. Si Adam devait connaître Ève dans la chair pour le plaisir sexuel ou pour avoir d'autres enfants physiques après avoir eu Jésus, alors je serai d'accord avec vous que Joseph a connu Marie après la naissance de Jésus. Parce que Marie était venue accomplir ce que Ève n'a pas pu. La vie de Joseph avec Marie, c'est la même vie d'Adam avec Ève. Pour dire que
Ève ne pouvait plus jamais concevoir d'Adam si elle avait conçu Jésus tout en étant vierge. Ok? Le deuxième point. Quand vous épousez une femme vierge, parce que être déviergé, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a eu introduction pour couper ou déchirer le voile par l'extérieur vers l'intérieur. Ce n'est pas par l'intérieur vers l'extérieur. Marie n'a jamais été déviergée. Elle est morte vierge. Parce que la naissance de Jésus, c'était de l'intérieur vers l'extérieur. Mais la naissance des humains, selon le diable, le serpent, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une pénétration du serpent pour que vous puissiez concevoir. Mais Marie n'a jamais eu une pénétration du serpent pour concevoir Jésus. C'était la création de Dieu dans le sein de Marie. Alors, comment pouvez-vous dire que Marie était déviergée? Ça, c'est une compréhension humaine. Parce que votre femme, si vous l'avez épousée vierge, même si elle met au monde, devant vous, elle est toujours vierge. Être déviergé, c'est lorsque vous connaissez quelqu'un, ok, par l'extérieur. Bon, je ne vais pas entrer là-dessus beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer là-dedans. Mais j'aimerais juste répondre à mes amis qui ont dit Marie avait d'autres enfants. Non, si Marie avait d'autres enfants, cela montre que si Ève concevait Jésus et qu'elle mettait au monde Jésus, cela prouve qu'Adam devait aussi venir la connaître pour le plaisir sexuel ou pour avoir d'autres enfants selon le sexe. Comment d'une seule source-là pouvait sortir l'eau pure et l'eau impure? Comment d'une seule femme vierge-là pouvait sortir un enfant pur et d'autres enfants impurs par Joseph? Parce que tout ce qui devait être né par Joseph devait être impur selon le modèle du serpent. Je ne crois pas que de la même source Marie est sortie des sources d'eau. Parce que nous tous, la création du monde ici, tous, nous sommes venus d'une source démoniaque, la première naissance, la seconde naissance, par la virginité, par la parole, c'est la naissance selon la parole. Alors il ne devait pas y avoir des semences d'une même source. Dieu vient, il fait sortir Jésus de Marie, et Satan aussi vient de la même Marie là pour faire sortir d'autres enfants, le Jean, le Jacques et les André. Ça, c'est une compréhension qui n'est pas correcte. Je me sens en moi que c'est la vérité. Pour accomplir ce que Ève n'a pas fait, Marie ne devait pas connaître Joseph après la naissance de Jésus. Non. Impossible. Ça, c'est ma conviction. Vous avez votre conviction. Si vous aimez trop de plaisir sexuel, peut-être, vous allez penser dans votre... Parce que vos pensées ne sont pas la pensée de Dieu. Vous pensez normalement, oh, mais Dieu a dit à Joseph, ne laisse pas de prendre Marie, ta femme. Prendre là, ça veut dire coucher avec elle, nous comprendre. Non, 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 non. Sinon, Joseph aurait dit coucher avec Jésus pour les plaisirs. Or, tous les plaisirs sexuels, c'est d'après le modèle du serpent. Quand Ève a mangé le fruit, vous connaissez que c'était le modèle du serpent. Et tout celui qui est né d'une femme est mortel. Selon la naissance du serpent. Marie n'est pas n'importe qui. C'est une femme dont la prophétie a commencé depuis l'Éden. La semence de la femme. Depuis l'Éden, Dieu parle au serpent et dit que la semence de la femme écrasera ta tête. Ésaïe parle d'une vierge qui concevra. Marie, dans la conférence, dans l'éternité, on a parlé d'elle, qu'elle viendra pour apporter le salut. Et que la mort devait entrer par Ève, la vie devait entrer par Marie. Elle n'est pas n'importe qui. Shalom. C'était Feli.
Kazali Mukenya. Juste pour un partage. On peut poser encore d'autres questions? Nous viendrons avec des réponses. Shalom.